Bienvenue dans cette démo de Cartes et données online. Durant cette vidéo, vous allez découvrir comment Cartes et données peut enrichir vos décisions quotidiennes à travers un use case concret. Pour ce use case, je vais prendre le rôle d'une directrice commerciale qui travaille pour une compagnie d'assurance en Allemagne. Je m'intéresse actuellement à la région du Nord-Ouest autour de Cologne, Düsseldorf et Dortmund. J'étudie la performance de mes agences et je veux vérifier si mon réseau couvre suffisamment bien le territoire pour toucher tous mes clients et prospects. Pour cela, je vais utiliser le système d'organigramme de Cartes et données pour illustrer ma réflexion de façon concrète. Cet organigramme me permet de créer ma carte pas à pas. Lorsque je l'exécute, la carte apparaît en temps réel. Ce système me permet de revenir sur ma carte même plusieurs mois après et de comprendre sa logique pour réutiliser le scénario avec des données différentes. Tout d'abord, je veux savoir où se trouvent mes clients. Je vais utiliser Cartes et données pour les positionner sur la carte. Je vais prendre le module Données pour aller chercher mon fichier de données. Il contient les adresses de mes clients, ainsi que des données additionnelles telles que le volume des ventes et ma segmentation client. Je drag and drop le fichier sur la carte. Je formate les colonnes et j'utilise un module de géolocalisation pour créer les points sur la carte en reliant avec le module symbole. Pour l'instant, les points sont tous identiques, mais je peux les paramétrer pour que leur taille soit proportionnelle au montant des ventes. Je peux aussi utiliser mes propres icônes pour distinguer les clients selon leur segment. S'il y a beaucoup de points sur la carte, je peux également les rassembler en clusters, ce qui rend la carte plus lisible. Cela me permet de distinguer clairement les clients qui partagent une même adresse. Je remarque que j'ai beaucoup de clients autour de Dortmund, Cologne et Düsseldorf. En revanche, dans le nord-est de la région, j'ai très peu de clients. Je voudrais savoir s'il y a du potentiel pour se développer dans cette zone. Pour cela, je vais afficher le nombre de prospects par commune en utilisant un dégradé de couleurs. Le module de discrétisation classe les communes en plages de valeurs. Je peux jouer sur différents types de discrétisation pour trouver les plages de valeurs les plus judicieuses et obtenir la représentation la plus juste possible de cet indicateur. Cela me permet de repérer immédiatement où se trouvent mes prospects. Nous pouvons utiliser d'autres représentations pertinentes, comme des demi-cercles affrontés. Cette représentation me permet de comparer en bas le nombre de prospects avec, en haut, le nombre de clients. Cela me montre clairement qu'il y a beaucoup de potentiel inexploité dans le nord-est. J'ai beaucoup de prospects à cet endroit, mais très peu de clients. À présent, j'ai besoin de comprendre pourquoi tout ce potentiel est inexploité. Commençons par géolocaliser nos agences. Si je relie le module symbole à la visualisation, mes 3 agences apparaissent sur la carte. Elles se trouvent à Dortmund, Düsseldorf et Cologne. Je peux supposer que si le territoire autour des agences est bien couvert, c'est qu'il est facile d'y accéder. Ce qui n'est peut-être pas le cas de la zone nord-est de la région.
Pour vérifier mon hypothèse, j'utilise un module permettant de représenter la zone d'accès de mes agences dans un temps donné. Voyons quel territoire je peux couvrir en 30 minutes. Il est clairement impossible de rendre visite aux prospects de la zone nord-est en 30 minutes. Je peux augmenter le temps de trajet à 45 minutes pour voir ce qui se passe. Même là, il est difficile de couvrir la zone. J'ai une solution. Je peux simuler l'implantation d'une nouvelle agence à Paderborn ou à Bielefeld par exemple, et comparer les deux localisations pour savoir laquelle est la plus intéressante. Je vois tout de suite que c'est un bon début, puisque les zones autour des deux villes couvrent bien la zone délaissée jusqu'ici. Reste à étudier quelle implantation est la plus intéressante pour notre prospection. En agrégeant le nombre de prospects dans mes deux zones d'accès, je peux choisir la meilleure localisation pour ma nouvelle agence. Avec 835 prospects, Bielefeld est clairement plus intéressante que Paderborn, qui n'en a que 575. Pour mieux organiser la création de cette future agence, je vais demander à Carte et Données d'assigner automatiquement chaque commune à une agence et de me créer des secteurs intelligents. Je vois que mes secteurs sont déjà assez équilibrés. Je peux ajouter des contraintes spécifiques, telles qu'un nombre maximum de prospects ou un temps de trajet maximum, pour obtenir des secteurs plus réalistes. On peut encore améliorer le résultat. Certaines communes ne sont pas comprises dans la sectorisation, y compris des communes où j'ai des clients, ce qui n'est pas acceptable. Je vais donc affiner le résultat de ma sectorisation automatique en utilisant le module de sectorisation manuelle. Pour l'instant, certains secteurs sont légèrement en avance en termes de nombre de prospects, tandis que d'autres sont un peu en retard. Commençons par ajouter les communes non assignées à un secteur. Je vais également transférer certaines communes d'un secteur à l'autre. De cette manière, je peux ajuster ma sectorisation directement sur la carte. Cela me permet de m'assurer que mes secteurs sont équilibrés. Je vois clairement que la couverture de mon territoire sera significativement améliorée par la création d'une nouvelle agence. Grâce au module de sectorisation de Carte et Données, j'ai donc simulé l'implantation d'une nouvelle agence et résolu mon problème qui provenait d'une couverture insuffisante de mon territoire. Maintenant que j'ai créé et appliqué mon analyse à cette région de l'Allemagne, je peux l'appliquer n'importe où, simplement en rejouant le scénario de l'organigramme. Faisons cela pour l'ensemble du pays, par exemple.
Cela permet un usage de la solution plus large que par les seuls acteurs stratégiques de l'entreprise. Leurs réflexions et les méthodes qu'ils créent via l'organigramme peuvent facilement devenir des outils quotidiens pour des acteurs opérationnels et de terrain. Merci d'avoir regardé cette démo. N'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre site web. Nous serons heureux de discuter avec vous de vos projets.